Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 2 janvier et dans cette nouvelle édition de Journal d'heure et la rédaction. Avant toute chose, bien évidemment, avec toutes nos équipes, on vous souhaite une très belle année 2018 pour vous, pour vos proches, le meilleur dans vos vies personnelles et projets professionnels. En notre compagnie aussi, bien sûr, les prévisions météo. Tout d'abord à la une en ce mardi, comme d'habitude. Une matinée plutôt ensoleillée, un temps sec et dégagé d'abord en matinée, puis un temps plus perturbé cet après-midi. Les nuages feront de retour par l'ouest et apporteront des averses du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Un temps couvert donc et plutôt humide cet après-midi, avec des températures de saison, 7 à 8 degrés pour les maxis. On en reparle juste après ce journal. À la une de cette édition, avec la nouvelle année au 1er janvier, comme toujours, il y a plusieurs changements notables en France, parmi eux le chèque énergie, qui va remplacer les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. La nouveauté, c'est la prise en compte des foyers se chauffant au fioul, au pétrole et au bois, alors qu'avant les tarifs sociaux ne concernaient donc que le gaz ou l'électricité. Ces 4 derniers mois, il avait été testé dans plusieurs départements de France, dont le Pas-de-Calais. Il est désormais acté et généralisé. Pour en bénéficier, c'est très simple, il suffit de remplir correctement sa déclaration de revenus et en fonction notamment de la composition du foyer ou des revenus, vous recevez ou pas un chèque énergie avec un montant variable. Explication avec le président de l'UFC Que Choisir dans la région, Robert Bréon, au micro de Xavier Silly. Ce chèque énergie, il sera conditionné aux revenus de la famille et à la composition de la famille. Après, c'est à chacun de se renseigner, mais pour une personne, pour une famille de 2 personnes, de 2 enfants, plus les adultes, avec un revenu autour des 18 000 euros, ça passe. Donc les consommateurs ont tout intérêt à s'y intéresser et voir s'ils rentrent dans l'échelle, enfin dans le quota, pour après demander ce chèque. Mais c'est beaucoup plus simple que les tarifs sociaux de l'énergie. Dans l'actualité également de la région, à Saint-Omer, les travaux se poursuivent actuellement dans le centre-ville. Plusieurs chantiers en cours sur les 3 places principales, Foch, Victor Hugo et Pierre Bonhomme, ainsi que dans les rues adjacentes. Les pavements et la circulation vont être modifiés, refaits à neuf et surtout harmonisés. Alors évidemment, ces travaux occasionnent quand même des perturbations de circulation et une baisse d'activité temporaire pour les commerçants. En compensation, la mairie va donc octroyer des prêts à taux zéro aux commerçants concernés, touchés par ces travaux. Dans le même temps, le stationnement va devenir en partie gratuit dans le centre-ville, mais seulement pour un temps limité via un système de sondes souterraines, l'intérêt étant de favoriser le commerce bien sûr du centre-ville par rapport aux périphéries, tout en évitant quand même le désagrément des voitures tampons. Explication sur place sur l'un de ces chantiers avec le maire de Saint-Omer, François Decoster, au micro de Corentin Escaillé. C'est exactement ce qu'il faut pour les commerçants de centre-ville, c'est de pouvoir avoir des emplacements de stationnement qui permettent à la fois à ceux qui doivent pouvoir y être à la journée d'avoir plus de stationnement autour du cœur de ville. C'est pour cette raison que nous sommes en train de construire notamment le nouveau parking de la cathédrale, d'avoir du stationnement pour les habitants, mais aussi d'avoir l'assurance que sur la ville de Saint-Omer, on va trouver des places de stationnement à proximité des commerces en gratuité et de manière quasi en permanence, puisqu'on a des taux de rotation qui vont être très développés. Dans cette édition également 2018 entamée, 2017 terminée, l'heure de regarder un peu en arrière les événements importants des 12 derniers mois dans notre région. Quelles ont été les infos, les images marquantes de cette année 2017? Une rétrospective signée Xavier Silly. L'année 2017 aura été riche en émotions dans les Hauts-de-France, culture, politique, sport, etc. Nous vous avons concocté un petit programme des événements marquants. Premier grand sujet, c'est le retour d'Iris Mittenard, Miss Univers en 2016. Après avoir remporté cette couronne cette année-là, eh bien, elle est revenue officiellement en 2017 pour saluer ses fans. Souvenez-vous, c'était à Lille le 19 mars dernier. La belle nordiste avait redescendu la rue Faidherbe jusqu'à la Grand Place après avoir déjà fait ce trajet l'année précédente lorsqu'elle a été élue Miss France. Puis la politique également, avec ces images d'Emmanuel Macron revenu régulièrement au Touquet pour participer à 2 élections cruciales pour lui, bien sûr les présidentielles mais aussi les législatives. Attaché administrativement à la ville de la Côte-de-Pâle, il a une première fois été présent pour les élections présidentielles, donc c'était le 23 avril et le 7 mai dernier, et sa résidence située, on le rappelle, à 500 mètres de son bureau de vote, là aussi mobilisé pour les législatives. C'était les 11 et les 18 juin. La ville désormais porte donc la marque de ce 9e président de la 5e République.
On passe au sport avec le tennis français qui a enfin retrouvé le sourire en 2017. La France a remporté la 10e Coupe Davis après la victoire des Français contre les Belges en finale au stade Pierre-Mauroy. C'était les 24, 25 et 26 novembre dernier. Yannick Noah, le coach de l'équipe de France, a ainsi mené Tsonga ou encore Lucas Pouille jusqu'au saladier d'argent à Villeneuve-d'Ascq après 16 ans sans avoir remporté le titre pour la France. Et on passe au mois de septembre et au retour de la braderie de Lille. Souvenez-vous, là également, après une année de Lille en fête en 2016, un substitut de la grande braderie traditionnelle, eh bien cette année, l'événement a pu revenir sur le devant de la scène avec toute la sécurité nécessaire. 1,5 million de visiteurs ont été réunis, en tout cas pour une braderie au périmètre, souvenez-vous, plus restreint, et qui se voulait, comme la mairie le disait, par les Lillois et pour les Lillois. Retour aussi sur le dernier rendez-vous qui aura réuni la star Johnny Hallyday et ses fans des Hauts-de-France. Le rocker disparu le 5 décembre dernier avait lancé sa tournée des vieilles canailles avec Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. C'était le 10 juin dernier au stade Pierre-Mauroy toujours. C'est un chanteur combatif alors qui est monté sur scène malgré la maladie. Un dernier passage donc dans la région après son décès qui aura, souvenez-vous, marqué la France entière en cette fin d'année 2017. Voilà pour ces 5 événements qui auront marqué ces derniers mois. Et on termine cette édition par un autre événement, le premier de l'année 2018. Hier, c'est une tradition pour beaucoup sur les plages du littoral. Et c'est évidemment à Dunkerque que nous y étions pour le bain des Givrés 2018. À Malo-les-Bains, comme toujours sur fond d'air de carnaval et de motivation pour aller dans l'eau. Malgré le froid, plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Il y a ceux qui se baignent, ceux qui viennent admirer le spectacle. D'autres bains du Nouvel An ont eu lieu cette année, hier, donc au 1er janvier à midi, à Calais, au Touquet, au Portel également, puis dans d'autres petites plages également du littoral pour les plus motivés. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On termine donc avec cette image du bain des Givrés à Malo. D'autres infos à suivre très rapidement sur notre antenne aujourd'hui, avec également les prévisions météo à suivre dans un instant. Il me reste bien sûr à vous souhaiter aujourd'hui une très belle année 2018 pour vous, pour vos proches, au nom de toute la rédaction. Dans un instant, la météo, l'info continue.